Les Noyellois sous l'occupation allemande et le rôle de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, telles seront les thématiques abordées par la ville de Noyelles-Godault à l'occasion de la commémoration du 11 novembre prochain. Deux sujets sur lesquels les élèves de Madame Fromont, professeure d'histoire au lycée d'Archicourt d'Hénin-Beaumont, ont planché depuis le début de l'année. Ces travaux seront exposés du 7 au 17 novembre au Centre culturel Matisse de Noyelles-Godault. Les élèves ont effectué un travail de recherche à partir d'une documentation que je leur ai fournie. Alors, je tiens d'ailleurs à remercier le travail qui est fait par l'association Goeria qui publie régulièrement des dossiers, des magazines qui sont consacrés à la Première Guerre mondiale et qui ont été extrêmement utiles parce que ça a été la base de notre recherche. Et puis, une fois que les élèves ont effectué la compilation des informations, ils doivent réaliser des affiches qui seront présentées lors de l'exposition. Réunis en petits groupes, les élèves ont travaillé sur des points bien précis de l'histoire locale. Manon nous parle de ses recherches. Moi, j'étais sur le sujet des formes de résistance plus précisément, mais il y avait plusieurs groupes sur plusieurs sujets différents. On devait créer donc des affiches assez simples qui résumaient beaucoup des choses, notamment avec... alors, les Allemands avaient demandé de déménager à certaines personnes, certaines n'ont pas voulu, ils sont juste restés chez eux, donc ils ont vraiment quand même résisté. Dès le début de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande a conscience de l'intérêt stratégique de l'ex-bassin minier de l'Artois et les troupes de l'empereur Guillaume II s'installent donc dans les communes du secteur, occupant mines, usines et bâtiments publics. À Noyelles-Godault, il y avait l'usine Malfidano, l'hôtel de ville et les écoles. C'était souvent des dortoirs où les soldats dormaient, où ils étaient blessés quelquefois et morts quelquefois. Au CDI de l'établissement, d'autres élèves de Madame Fromont ont travaillé particulièrement sur l'aviation, mais aussi sur ces pilotes, véritables héros du premier conflit mondial, qui jouèrent un rôle crucial en aidant les Alliés à stopper l'invasion de la France. J'ai travaillé sur René Foch, c'était un aviateur français. Il a eu beaucoup de victoires. Il a permis d'améliorer l'aviation française. Pour Caroline Fromont, cet exercice, qui comptera d'ailleurs dans la moyenne d'histoire de ses élèves, revêt avant tout plusieurs intérêts pédagogiques. À la fois amener les élèves à travailler en autonomie, à tirer des informations à partir de documents, d'archives, de sources, être capable d'utiliser l'outil informatique pour réaliser des affiches qui soient agréables à lire et à regarder. Et puis cela les prépare également aux épreuves du baccalauréat, notamment une épreuve de première qu'on appelle les travaux pratiques encadrés, où les élèves doivent réaliser un travail de ce type. Avec ce travail qui sort un peu de l'ordinaire, les élèves s'ouvrent à des connaissances supplémentaires tout en se confrontant au jugement du public qui viendra visiter l'exposition. Moi j'ai trouvé ça sympa parce que j'aime bien le fait de faire des recherches, de faire les mises en forme des affiches. Je pensais pas qu'il y avait, que ça se passait qu'au sol, je pensais pas que ça se passait aussi dans les airs. Et ça m'a appris beaucoup de choses. On espère que déjà qu'ils vont comprendre, qu'ils vont aimer, que ça va les intéresser parce que c'est des affiches, donc il faudrait que ce soit assez ludique entre guillemets, il ne faut pas que ce soit très rébarbatif. Voilà. Donc j'espère que ça va plaire.